wa rahmatullah wa barakatuhu. On avait commencé un sujet sur le portefeuille. Ici, ce n'est pas un portefeuille magique comme le disent certains marabouts. Ceux qui pratiquent cette recette avec le sang ou sacrifice humain ou autre sacrifice pour un djinn ou le diable, je vous prie d'arrêter ce genre de pratiques qui vous mèneront uniquement sur le chemin d'égarement. Cette recette dont j'avais publié, elle est très simple, elle est facile à effectuer. Il y a quelques principes que vous devez suivre. Il y a des conditions pour la première semaine et après la première semaine, vous pouvez la pratiquer juste de la manière qu'elle est expliquée sur mon blog. La première semaine, les zikrs sont un peu plus longs. La semaine suivante, c'est un petit lazim que vous devez suivre tous les jours, juste pour attirer et faire avancer votre carrière dans tout ce que vous voulez, les revenus, la chance, les moyens de subsistance. Vous n'allez d'ailleurs jamais manquer d'argent chez vous, ni dans votre portefeuille, ni dans votre maison. Alors, comment ça doit se faire? Les conditions dont j'avais parlé, la première condition, vous devez mettre le billet après avoir écrit le kawatim et le verset. Alors, sur une face, vous mettez le carré dont j'ai publié sur mon blog. Sur la deuxième face, vous écrivez uniquement le verset. Ensuite, vous le mettez sous le tapis de prière. Alors, ici, on va sur la deuxième condition. La chambre dans laquelle vous allez la pratiquer, personne ne doit rentrer car ceux qui rentrent peuvent toucher au tapis, peuvent toucher au billet. Le billet ne doit pas être enlevé de la place pendant une semaine. Même vous ne pouvez pas le toucher. Ça peut se déplacer sous le tapis, ce n'est pas un problème. Mais volontairement, vous ne pouvez pas retirer le billet avant une semaine. Risque de reprendre à zéro. Alors si vous constatez que quelqu'un est rentré dans la chambre qui a touché le billet ou bien qui a touché le tapis, vous devez reprendre à zéro. Et ce billet n'est plus valable, vous devez changer. Le billet que vous utilisez ici, ça doit être un billet tout neuf. Vous ne pouvez pas utiliser un vieux billet pour faire cette recette. Une fois que vous le mettez sous le tapis, vous pouvez faire les zikrs. Et la prochaine condition, c'est que le billet que vous utilisez ici doit être de la petite valeur. Vous ne pouvez pas utiliser la plus grande valeur du billet, c'est-à-dire la devise qui est utilisée chez vous. On prend au Bénin par exemple, si vous êtes au Bénin, vous utilisez le billet de 500, pas plus. Vous ne pouvez pas utiliser celui de 1000, de 2000, de 5000 ou 10 000. Juste le 500. Ceux qui sont en Inde par exemple doivent utiliser uniquement le billet de 10, pas plus. Donc ça c'est parmi les conditions. Alors après une semaine de zikr, vous devez prendre le billet, vous retirez le billet, vous le mettez aussi dans un portefeuille tout neuf. Vous ne pouvez pas utiliser un portefeuille déjà utilisé. Les billets que vous allez mettre ensemble avec ce billet en particulier doivent toucher, c'est-à-dire au moins un billet touche le billet qui est déjà travaillé, qui est déjà activé dans cette portefeuille. Ensuite, dès que vous voulez l'utiliser, faites le vœu juste en récitant le verset une seule fois et vous faites les achats. Vous allez voir qu'au cours de la journée, vous retrouvez le montant. Vous pouvez même trouver plus. Ce n'est pas forcément ce que vous avez dépensé, mais vous retrouvez
au moins le montant que vous avez eu à dépenser de ce qui était avec ce billet, c'est-à-dire la somme qui était entourée avec ce billet. Si vous dépensez 10 000, Inch'Allah, avant le soir, vous allez retrouver les 10 000. Dès que vous finissez de faire le portefeuille, vous allez continuer le même zikr, c'est-à-dire le zikr que j'ai mis après une semaine, vous le continuez tous les jours le matin, après la prière de Subhi. Si possible, si vous ne pouvez pas faire après la prière du matin, essayez de le prendre après la prière de Zuhur, mais ne retardez pas. Essayez de le faire dans la journée. N'attendez pas la nuit. Par contre, le zikr d'une semaine, vous pouvez la faire la nuit, pas forcément le matin. La nuit, ça peut aller. J'espère que j'oublie pas autre chose. Oui, ce billet, personne ne doit le voir. Même dès que vous faites les achats, vous voulez remettre à quelqu'un, vous ne pouvez pas d'ailleurs montrer à quelqu'un, voici le billet, voilà comment on le travaille. Non, vous pouvez l'expliquer la méthode, vous lui montrer le zikr, vous pouvez l'aider à faire les choses, mais vous ne pouvez pas l'aider à écrire, parce que celui qui écrit, c'est lui qui l'active. Vous ne pouvez pas écrire pour quelqu'un et un autre l'active. C'est pas possible. Qu'il fasse les efforts. S'il ne sait pas écrire, il essaye de dessiner s'il peut. Mais vous ne pouvez pas le faire pour une autre personne. Vous ne pouvez pas écrire sur le billet et une autre personne reviendra faire le zikr. C'est pas possible. Alors voici les conditions. Essayez de le faire, pratiquez-le. Vous n'aurez jamais de manque d'argent chez vous, surtout dans votre poche. Pour ceux qui subissent des faillites et qui n'ont pas des revenus sûrs, peuvent aussi faire le billet et le mettre dans la caisse. Ça marche également. Vous faites votre commerce et ça marchera. Pour les ambulants, mettez-le dans votre poche, pourvu que personne ne voit ce billet dès que vous redonnez la monnaie ou bien vous soutirez une autre pièce ou une somme d'argent dans cette portefeuille. J'espère avoir tout dit. Essayez de suivre les principes, les consignes que j'ai données. Faites le zikr, c'est pas du tout difficile. Faites l'essai et vous viendrez témoigner sur le blog. Les messages sur YouTube, je les ai désactivés parce que je ne peux pas répondre à plusieurs messages à la fois sur différents sites et autres. Les questions directement au blog, je viendrai répondre pour que ça profite aux autres aussi. Ça va empêcher aux autres de demander les mêmes questions sur différents sites, au Facebook, sur WhatsApp. Alors, il est mieux de poser la question sur le blog et je viens vous répondre. Merci bien et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.